Sur la ronde gourmande, nous sommes venus présenter nos produits que l'on fait à Montmélian, toute notre production en bio, donc champignons, shiitake, pleurotes, ainsi que, alors c'est le phare de l'année pour nous, hein, c'est la production d'endives bio pleine terre. On est les seuls à faire de l'endive de qualité, de cette qualité-là, donc c'est-à-dire sur de la terre. Et gustativement, il y a pas photo, quoi. C'est un lieu où je viens, je crois, depuis 15 ans. C'est un bon moment pour très convivial. Et donc, je propose des vêtements essentiellement pour femmes avec leurs accessoires. Donc, les vêtements, ça va du pull, de la veste, manteau, avec des choses assez originales, asymétriques très souvent, avec avec un gros jeu de couleurs. Alors moi je suis tourneur sur bois, du coup j'ai plein d'objets en bois tournés. J'utilise que les essences de la région. Du coup il y a beaucoup de frêne, du hêtre, du pommier, du merisier. Voilà un peu tout ce qu'on retrouve autour de chez nous, quoi. Et je propose aujourd'hui des vignes centenaires qui sont limitées à 600 bouteilles et à 300 bouteilles. Voilà, donc sur le coteau de la Redoute, je présente en fait un vin issu du site de la Redoute, qui est un site d'observation militaire qui date du Moyen-Âge. C'est un vin qui a beaucoup de caractère, puisque c'est le sommet du coteau, et le coteau est à 50% de pente, donc ça va donner des vins à très faible rendement, mais très marqués en goût et avec des goûts qu'on ne trouve pas du tout sur l'Apremont traditionnel. Et puis ici, vous avez la Providence, qui est donc le bas du même coteau, toujours à 50% de pente. Et là, par contre, c'est une fermentation exclusivement en fût de chêne de 220 litres de production. Donc c'est une toute petite cuvée de 330 bouteilles. C'est un événement qui prend sa place pendant les fêtes de Noël. L'objectif, c'est de montrer les producteurs et les artisans d'art sur les deux parcs naturels régionaux de Chartreuse et de Bauges, et au sein de la ville-porte, qui est une ville-porte du parc des Bauges. Donc, l'idée, c'est de montrer un peu tous les talents et tous les savoir-faire qu'il y a dans nos parcs qui font l'identité de nos territoires. On a de plus en plus envie de savoir comment sont produits, par qui, quelle est l'histoire des produits que l'on consomme. Et puis c'est aussi pour nous dans les Bauges pour créer davantage de liens entre l'urbain et le rural, entre la montagne et la ville. C'est du hou. Du coup on était sur quand même une grosse pièce, un gros morceau de bois. Alors là je pars de l'arbre, j'enlève le cœur, je creuse intérieur, extérieur. Après je mets à sécher 4 à 5 mois avant de faire les finitions et de pouvoir le présenter au public. Ça nous permet d'avoir le contact, d'expliquer notre métier, d'expliquer nos produits, comment les valoriser, comment les mettre en scène sur leur table de Noël. Et puis aussi, c'est la retrouvaille avec tous les collègues qui sont autour, artisans et producteurs. On se voit rarement, on a rarement le temps de partager. Et là, par exemple, à midi, on va s'improviser une petite soupe, sans le vin blanc, parce que voilà. Donc moi, ça fait une dizaine d'années que je viens. Et en fin de compte, ça représente une vitrine pour le public de la Cluse de Chambéry, puisque j'ai un caveau dégustation qui s'appelle le Musée du Vigneron à 13 km de Chambéry. Et donc pour moi, c'est donc une vitrine pour faire connaître toute mon activité et également mon petit musée. Alors du coup, la ronde gourmande, c'est du vendredi 17 au dimanche 19 décembre. Donc c'est de 10h à 19h au centre de congrès Le Manège à Chambéry, donc à proximité du Carré Curial, et vous pouvez vous garer au parking de la Falaise ou de l'Europe et venir ensuite.